Ça ne va pas. Je dois atteindre le cœur de la tornade. Il faut que j'essaye encore. Vous savez, Altesse, ce n'est pas très poli d'épier les gens comme ça. Pardonne-moi. On m'a dit au village que je te trouverais ici. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous donne ma réponse? Pour fendre le fléau Ganon une fois pour toutes, je n'ai aucune raison de refuser. Je te remercie, Révali. Dans la bataille qui nous attend, des talents tels que les tiens Mais seront... je vous préviens. Ce garçon qui aura l'insigne honneur d'être épaulé par le grand Révali. Celui que vous appelez le chevalier à la lame purificatrice, c'est bien ça? Il va avoir un choc en me voyant à l'œuvre. S'il perd toute confiance en lui, il ne faudra pas m'en vouloir. Pas de problème. J'accepte avec joie. Daruk l'intrépide n'est pas du genre à se défiler. Si vous dites qu'Hyrule a besoin de moi, je serai là pour répondre à l'appel. Merci beaucoup, Daruk. Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau, mais ce qui est sûr, c'est que ça grouille de monstres par ici. Si j'étais vous, princesse, j'emmènerais une escorte plus impressionnante quand je m'aventure hors de l'enceinte du château. Oui, c'est prévu. Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant. Il devrait se décider bientôt. Il va certainement recruter le plus grand épéiste d'Hyrule. Ah, bah alors ça doit être... Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je disais? Il y en a de plus en plus. Hein? Me dites pas qu'ils s'en prennent à quelqu'un? Il ferait beau voir. Bougez pas de là, princesse. Regardez-les déguerpir. Ça, quand on se retrouve en face du grand Daruk, y a pas à réfléchir, vaut mieux décamper en vitesse. Viens là. Pauvre bête, c'est après lui que ces monstres en avaient. Heureusement, il n'est pas blessé. Hein? Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore, je tremble comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur, Daruk. Dites-moi, princesse, Oui? le fléau Ganon, c'est pas... C'est pas un monstre en forme de chien, au moins.
Dites-moi, Votre Altesse, qui sont les 4 autres élus qui porteront le titre de prodige? Le brave du peuple Goron, Daruk. Le guerrier Piaf, Revali. La suzeraine des Gerudo, Urbosa. Et enfin... le porteur de la lame purificatrice. Oh. Link. Je vois. Dépêche-toi de remonter! Mifa, Sidon est encore bien jeune. Crois-tu qu'il soit capable de remonter une cascade? Il le faudra bien. Je vais partir. Je suis la pilote de Ruta. Allez, viens. Viens. Accroche-toi à moi et regarde bien comment je m'y prends. On y va. Tu sais, Sidon, s'il devait m'arriver quelque chose, il faudrait que tu sois fort. Ce serait à toi de protéger notre domaine. Tu comprends, petit frère? Allez, on y retourne. Cette fois, essaie de remonter tout seul. Je vais vous répondre sans délai. J'accepte votre requête, princesse d'Hyrule. On me rapporte que le gang des Yiga fomente la résurrection du fléau, et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral. Je rejoindrai vos rangs, et nous œuvrerons à la destruction du fléau. Sa Majesté le roi d'Hyrule vous en sait gré. Dame Urbosa, suzeraine des Gerudo, soyez remerciée. Tu étais impressionnante, Urbosa. C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne. Ah non? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant. Je me souviens de vous il y a 10 ans, madame. Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Tu m'appelles toujours madame. Est-ce qu'il y a une raison? Oh. Hé, vous deux là-bas. Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traîtres. Je vous attends. La princesse d'Hyrule vous regarde. Je ne verserai pas votre sang. Partez.
Regarde ma princesse, une vraie petite dame. Quoi? Elle me le répétait souvent. Vous étiez jeune alors, ma très chère amie. Comme elle souriait en disant ces mots. Ma mère, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, je m'en souviens bien. Vous veniez à peine de perdre votre mère. Mais vous gardiez la tête haute. Vous teniez votre rôle. Vous étiez l'héritière du trône. Elle aurait été fière de sa petite dame. Je l'ai été pour elle. Guerrier d'Hyrule, en vous présentant ici à l'appel de votre roi, vous acceptez une mission qui met votre vie en péril. Soyez remerciés. Je vous nomme prodige du royaume. Portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente. L'azur de sa trame est celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne. La princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qui vous unit. Ma fille, l'heure est venue de tenir le rôle auquel votre naissance vous destine. Conduisez les prodiges à la bataille. Combattez pour Hyrule et protégez notre royaume du fléau jusqu'à votre dernier souffle. Je sais pas vous, mais moi je suis pas trop à mon aise dans ces trucs officiels. Voilà donc la fameuse tablette Sheikah. Il semble qu'elle ait été conçue pour remplir différentes fonctions. Malheureusement, nous sommes encore loin d'avoir percé tous ses secrets. En tout cas, elle crée des images fidèles à la réalité. Je l'ai vue. La princesse m'a fait une démonstration l'autre jour. C'est incroyable. Je serais curieuse de voir ça. Votre Altesse, dites-moi, pourrais-je vous demander une faveur? Bon, on va faire ça ici, ça sera très bien. Regardez tous la tablette Sheikah. Daruk, si tu ne te baisses pas un peu, tu ne rentreras jamais dans le cadre. Pourquoi cet air sinistre, votre Altesse? Faites-moi un beau sourire. Révali, rapproche-toi au lieu de soupirer. Ah, je vous jure. Mipha, t'es raide comme un piquet. Respire un grand coup. D'accord. Regardez tous par ici. Tout le monde est prêt? Faites-moi un magnifique Ristiti! Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Hylia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. Lame de pureté,
Venu de Eh ben, c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Par-delà les mers, dans sa quête du pouvoir d'or Quoi qu'il en forgé soit, par les dieux. il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. En ce jour et pour Elle n'y peut toujours, rien. que nos prières Mettez-vous un peu à sa place. galvanisent ta lame C'est dur pour elle. et Tout en soutiennent lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leur secret. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame, est-ce que tu l'as déjà entendue? Bon, je saurai bientôt piloter la créature divine de main de maître. C'est qu'en tant que grand champion des Gorons, j'ai quand même une réputation à tenir, moi. Manquerait plus que le grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ces arêtes et ces rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me met l'eau à la bouche. Je sais pas qui est ce Ganon, mais je suis sûr d'une chose. S'il veut toucher à ces terres, il faudra déjà qu'il me passe sur le corps. Hein? Tiga! Au fait, dis-moi, c'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier servant de la princesse, pas vrai? Eh ben, t'en as de la chance. C'est un honneur. Bon, c'est vrai, la princesse, comment dire, elle a pas un caractère facile. Surtout avec toi.
C'est quoi ça? C'était moins une. Qu'est-ce qui se passe? La montagne de la mort est restée parfaitement calme pendant des décennies. Pour que la Terre tremble aussi fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible. Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Ah. Ah. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah. Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi?
Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs, et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Celle-ci aussi, et celle-là là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée, mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie.
Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin? Comme c'est grisant, nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens. À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Pitoyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement, j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre et implorer la terre foulée par les anciens dieux, le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu sais, tu avais raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Nous arrivons à nous comprendre désormais. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Comme il est docile à présent. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout.
C'est la montagne de l'Anel, là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse, auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. La source de la force, la source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Alors, racontez-nous, princesse. Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse... C'est un peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé à quoi je pensais quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien, en fait, Ouais, pas de doute. ça y est, C'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté. Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours, mais je veux au moins rester à vos côtés. Comment avons-nous pu en arriver là? Les créatures divines, les gardiens, retournés contre nous. Impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Daruk, Revali, Mipha, Urbosa, tous prisonniers de leurs créatures. Et tout ça par ma faute! Le pouvoir
pas éveillé, nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien du tout. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de moi. Je n'ai rien fait. Ça suffit, arrête, arrête. Je t'en prie, ne te sacrifie pas pour rien, sauve-toi. Qu'est-ce que j'ai... Oh, non, non! Tu ne peux pas mourir. Je t'en prie, ne meurs pas. Il n'est pas encore perdu. Link peut encore être sauvé. Votre Altesse! Votre Altesse! Vous êtes sauve. J'ai une mission à vous confier. Emmenez ce garçon au sanctuaire de la Renaissance. Hâtez-vous! Emmenez-le avant que sa flamme ne s'éteigne. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai.
Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. L'épée de légende. Qu'est-ce que c'est? La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître?
Oh non. Oh, la pauvre petite. Ah, Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. et toi? Comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roham d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Je l'ai examinée avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un?
Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois 2 pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette, je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. L'heure est venue de m'emparer du royaume. Moldakor en vue! Un troupeau entier! Ils sont nombreux! Impossible de dire combien! Les Moldakor ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Les Moldakor, ils ont été décimés! Par quel prodige! La force ne nous mènera-t-on nulle part? Les fameuses pierres occultes des Sonao.
très intéressant. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté, le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Oh! Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps,
Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Voilà, Zelda. Personne ne nous dérangera ici. Tu voulais me parler en privé, je crois. Alors je t'écoute. Votre bêtise me confond. Oh, ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton. Ni très malin, si tu comptais encore faire illusion. Tu es démasquée, marionnette de Ganondorf. Nous croyais-tu naïve? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte? Votre Majesté! Sonia, je vous en prie! Sonia! Sonia! Votre Majesté! Je vous en prie! Enfin. Tu es à moi à présent. La puissance grandit en moi.
Sonia! Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant. Le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans borne. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Votre Majesté! La reine a besoin de vous! Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Désirez le pouvoir qui vous a été octroyé. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. Et moi aussi, bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Pierres occultes des Sonao. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. D'une seule voix, nous les six,
en faisant le serment. Nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi démon. Oh, Sonia. C'est toi, Zelda? Votre Majesté, demain vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis, s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Link. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or, tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai. Il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, des gemmes héritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère Raoru guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde.
Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages, et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Il y a de nouveau de voir Raoru! Fais tes prières! Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf! Voilà bien une technique digne du fourbe que tu es. Mais comment comptes-tu te sortir de cette impasse? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté! 10 000 ans s'écoulent en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. J'en fais déjà une joie de l'affronter. Nous avons au moins réussi à le sceller. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre.
légende. Impossible. Comment a-t-elle pu? Link est en vie. La déesse soit louée. Et c'est pour guérir et retrouver vos forces que vous êtes venu à moi à travers le temps. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Je pense pouvoir vous aider. Oui. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ainsi, nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Et moi, je ne serai plus jamais humaine. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessé, tu dis? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi? Dis-moi, quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas? Si, le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Dame Mineru. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit.
La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Dame Mineru, je m'en remets à vous. Link, je t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. En attendant le jour où elle te reviendra. Je ferai grandir son pouvoir en l'irradiant de ma lumière. Avec cette arme, tu parviendras à terrasser le roi démon. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Je t'en prie. Protège mon peuple! Link. Link. L'épée de légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi.